Cal coupa son steak en carrés précis. Chaque morceau mesurait exactement 2,5 cm. La salle à manger était trop silencieuse, à l'exception du frottement de son couteau contre l'assiette. En face de lui, Marley piquait sa salade tandis que son téléphone vibrait contre la table en bois. Le troisième en 5 minutes. Tu vas répondre, demanda Cal. Marley jeta un coup d'œil à l'écran. Son visage s'illumina avant qu'elle ne se rattrape. Juste des trucs pour le boulot. Elle décrocha quand même un téléphone. Ses pouces se déplacèrent rapidement sur l'écran, tapant quelque chose qui la fit sourire. Un vrai sourire, pas celui poli qu'elle lui adressait depuis des semaines. Qu'elle remarqua ce sourire. Il remarquait tout ces derniers temps. La façon dont elle inclinait le téléphone loin de lui. La façon dont sa posture se redressait en lisant les messages. La façon dont elle se mordait la lèvre inférieure en tapant ses réponses. Ça doit être des trucs importants pour le boulot, dit Cal en découpant un autre carré. Riley a des problèmes avec le comte Henderson. Je lui donne juste quelques conseils. Blair veut savoir si on est libre samedi, dit Marley sans lever les yeux. Pourquoi? Dîner. Peut-être un verre après. Kchu, c'est du steak. Je croyais que tu avais eu cette conférence téléphonique avec le bureau de Portland samedi matin. Marley s'était arrêté de taper. C'était reporté à vendredi. Monsieur, le téléphone vibra de nouveau. Marley lut le message et son sourire revint. Cal vit son visage changer. Plus doux, excité, comme avant. En fait, Blair pourrait venir ce soir. Elle a encore des problèmes avec Gab. Cal hocha la tête et reprit une bouchée. Le téléphone de Marley s'alluma avec une notification de leur application bancaire commune. Elle l'effaça rapidement, mais pas avant que Cal ne voie l'horodatage. 23h47 la nuit dernière. Il dormait à 23h47. Elle était dans la salle de bain, prétendant prendre un bain. Il se souvenait avoir entendu l'eau couler. Tout allait bien avec nos comptes. Cal demanda, quoi? Ah oui, d'accord. Je vérifiais juste le budget des courses. Cal coupa un autre carré de steak. Marley ne vérifiait jamais les budgets. Elle détestait les chiffres. Elle lui laissait toujours les finances. Mais ces derniers temps, elle se connectait à leurs applications à des heures étranges. 3 fois cette semaine, il l'avait surprise en train de fermer rapidement son ordinateur portable en entrant dans la pièce. Le budget des courses à minuit. Marley posa sa fourchette. C'est un interrogatoire? Je ne peux pas consulter son compte en banque. Tu peux faire ce que tu veux. D'accord. Elle reprit son téléphone. Blair arrive. Cal termina son dîner en silence. Marley disparut à l'étage pour se changer. Quand Blair arriva 20 minutes plus tard, elle salua à peine Cal d'un signe de la main avant de suivre Marley dans la cuisine. Leurs voix résonnèrent dans la maison. Des conversations à voix basse ponctuées par le rire sec de Blair. Cal chargea le lave-vaisselle et écouta. Je vous avais dit qu'il était trop autoritaire. Pas si simple. Blair méritait mieux que ça. Cal ferma le lave-vaisselle plus fort que nécessaire. La vaisselle s'entrechoqua à l'intérieur 2 semaines plus tard. Marley commença à rentrer après 19h. Toujours avec une excuse. Dîner d'équipe. Réunion tardive. Embouteillage sur l'I-25. C'est trouver ses clés de voiture sur le comptoir de la cuisine, encore chaude après avoir conduit. Mais quand il toucha le capot de sa Honda, il sentit une sensation de fraîcheur. Comment s'est passée ta journée, demanda-t-il un jeudi soir alors qu'elle enlevait ses chaussures près de la porte d'entrée. C'est épuisant. Riley a pété un câble à propos du comte Peterson. J'ai dû rester pour lui expliquer les notes des clients. Cal s'est servi un café. Riley, la nouvelle, elle n'est pas si nouvelle que ça. Elle est avec nous depuis 6 mois, non? Cal n'avait jamais entendu Marley parler de Riley avant cette semaine. Maintenant, Riley semblait être la cause de toutes nos nuits tardives. Marley ouvrit le réfrigérateur et regarda à l'intérieur sans rien en sortir. J'ai réfléchi à des choses ces derniers temps. À quoi? Juste à la vie. Comment les gens évoluent. Comment les relations changent. Elle ferma la porte du réfrigérateur et lui fit face. Tu n'as jamais l'impression qu'on est coincé? Qu'elle observa son visage. Coincé dans des schémas, dans ce qu'on était avant. Peut-être qu'on a dépassé cette version de nous-mêmes. Cette version,
Tu vois ce que je veux dire? K ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais il pouvait deviner. Marley lisait des livres de développement personnel, les laissant ouverts sur une table basse, avec des titres comme « Reconquérir son moi authentique » et « Se libérer de la prison émotionnelle ». Les livres sont parus à peu près au moment où les nuits tardives ont commencé. Les gens n'évoluent pas comme ça, Marley. Ils font des choix. Elle attrapa une bouteille d'eau sur le comptoir. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Tout est noir ou blanc avec toi. Choix ou pas de choix. Bien ou mal? Certaines choses sont plus compliquées. Comme quoi? Comme les sentiments. Comme s'éloigner. Comme vouloir des choses différentes. K posa sa tasse de café. Que veux-tu de différent? Marley le fixa un long moment. Je ne sais pas encore. C'est ce que j'essaie de comprendre. Elle monta à l'étage. K entendit sa douche couler, puis sa voix parler à quelqu'un au téléphone. La conversation dura 1 heure. Quand elle descendit, elle était coiffée et portait la robe noire qu'elle avait achetée le mois dernier. En allant quelque part, Blair m'a invité à boire un verre. Discussion entre filles. J'ai besoin de me changer les idées. Cal a jeté un coup d'œil à l'horloge. 20h30, un jeudi. Tu ne viens pas de dire que tu étais épuisé. Je l'étais. Enfin, je le suis, mais Blair pense que je devrais voir plus de gens. Élargir mon cercle. Ton cercle? Mon cercle social? Rencontrer de nouvelles personnes? Découvrir de nouvelles choses. Marley a attrapé son sac à main et ses clés. Ne m'attends pas. Elle a laissé Cal dans la cuisine, son café refroidissant. Par la fenêtre, il l'a regardé sortir de l'allée. Son téléphone a sonné avant qu'elle n'atteigne le coin de la rue. Elle a répondu immédiatement, riant d'une chose qu'il avait dite. Cal est allé à son bureau et a ouvert son ordinateur portable. Il s'est connecté à leur application bancaire commune et a parcouru les transactions récentes. Dîner au Romano Steakhouse mardi soir. Marley lui avait dit qu'elle avait travaillé tard ce jour-là. Verre au Broadmoor vendredi. Elle a prétendu dîner avec sa sœur. Cal a ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et a créé un compte épargne séparé, au cas où. Tu as une tête de chien, dit Jonas en se laissant tomber sur la chaise en face du bureau de Cal. Il posa 2 tasses de café et entendit une A. Cal. Cal ne leva pas les yeux de son écran d'ordinateur. Bonjour à toi aussi. Sérieux. C'est quand la dernière fois que tu as dormi? Tes yeux sont cernés. Jonas se renversa dans son fauteuil et observa son ami. Et tu portes la même chemise qu'hier. Ça ne te ressemble pas? Cal jeta enfin un coup d'œil à son ami et collègue. Jonas arborait son sourire habituel, mais son regard exprimait une inquiétude sincère. Ils se connaissaient depuis la fac, partageaient un appartement depuis 2 ans, avaient été témoins de mariage l'un de l'autre. Jonas pouvait lire les humeurs de Cal mieux que quiconque. Il pouvait dire quand Cal résolvait un problème et quand il l'évitait. Marley sortait plus. Je veillais. Veiller pour faire quoi? Surveiller la porte comme un chien de garde. Travailler, faire des recherches, réfléchir. Jonas sortit une boisson énergisante de la poche de sa veste et l'ouvrit. Pourquoi? On a terminé le projet Morrison hier. L'évaluation Kellerman n'est pas attendue avant le mois prochain. Henderson Industries n'attend pas son évaluation avant février. Cal sauvegarda son travail et ferma son ordinateur portable. L'écran affichait un navigateur web avec plusieurs onglets ouverts. Droit du divorce au Colorado, protection des biens, service de détective privé. Affaires personnelles. Affaires personnelles comme ranger son tiroir à chaussettes ou affaires personnelles comme se préparer à la Seconde Guerre mondiale. Affaires personnelles comme quoi? Déclaration d'impôt en mars. Classer son tiroir à chaussettes par nombre de fils, comme sauvegarder des fichiers. Classer des documents. S'assurer que tout est en ordre. Jonas se renversa dans son fauteuil. Cal, tu me fais peur. On dirait qu'on se prépare pour quelque chose d'important. Quelque chose de grave. Cal se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le parking. Il pouvait voir la place libre de Marley. Elle avait commencé à prendre sa voiture pour aller au travail au lieu de l'accompagner. Encore un petit changement dans leur routine. Jonas, je peux te demander quelque chose? Zut. Combien de temps as-tu été marié à Beth avant de savoir que c'était fini?
Jonas s'assit devant son verre. Ouah. D'où ça vient? Réponds juste à la question. Je ne sais pas. 6 mois peut-être. Elle a commencé à travailler tard, à se disputer pour des bêtises. Arrêtez de vouloir faire des trucs ensemble. Quoi? Cal s'est détournée de la fenêtre. Tu l'as confrontée à ce sujet? Finalement, elle a tout nié jusqu'à ce que je la surprenne avec son entraîneur. Puis elle a essayé de me reprocher de ne pas la soutenir assez. Jonah a étudié le visage de Cal. Mec, dis-moi que c'est hypothétique. Ce n'est pas hypothétique. Jonah s'est levé et s'est approché de la fenêtre à côté de Cal. Que fait Marley? Cal a énuméré les signes, les nuits tardives, les appels téléphoniques, les opérations bancaires, les changements d'attitude, les discussions sur l'évolution et l'éloignement. Jonas a écouté sans interrompre. Tu es trop intelligent pour être aussi ignorant, a dit Jonas quand Cal a terminé. Tu es sûr que ton mariage n'est pas sous assistance respiratoire? Ces mots ont frappé Cal comme de l'eau glacée. Tu pensais la même chose, mais tu ne l'avais pas dit à voix haute. Entendre Jonas confirmer ses soupçons a confirmé la réalité. Peut-être. Peut-être rien. Réveille-toi, Cal. Elle est en train de partir. La question est, qu'est-ce que tu vas faire? Cal est retourné à son bureau et a rouvert son ordinateur portable. Que ferais-tu? Honnêtement, je mets les choses au clair. Beth m'a fait faire le ménage parce que je n'étais pas préparé. Elle a vidé notre compte joint aujourd'hui avant de déposer sa demande. Elle m'a laissé avec des dettes de carte de crédit et un prêt immobilier que je ne pouvais pas payer. Qu'elle hocha lentement la tête. Comment mettre les choses au clair? Documenter tout. Séparer ses finances. Parler à un avocat. Et surtout, ne lui dis pas que tu la surveilles avant d'être prêt à passer à l'action. Jonas a fini sa boisson énergisante et a jeté la canette dans la poubelle de Cal. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe ici, mais si c'est le cas, tu dois te protéger. Après le départ de Jonas, il passera sa pause déjeuner à créer de nouveaux comptes, à vérifier son épargne et à investir. Il transféra la moitié de leurs économies communes sur son nouveau compte courant. Pas assez pour éveiller les soupçons, mais suffisamment pour le protéger si Marley décidait de le vider. Ce soir-là, il commença à tenir un carnet. Date, heure, activité, les endroits où Marley disait aller et ceux où elle était réellement allée. Les petits mensonges s'accumulaient. Cal trouva la tablette de Marley sur le plan de travail de la cuisine samedi matin. Elle l'avait laissé déverrouiller pendant qu'elle prenait une douche. L'écran était encore allumé, son application de messagerie ouverte. Il entendait l'eau couler à l'étage. Il l'entendait chanter quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Une chanson pop avec des paroles sur la liberté et les nouveaux départs. La tablette affichait ses SMS. Cal n'avait jamais fouillé dans les appareils personnels de Marley en 7 ans de mariage et n'en avait jamais ressenti le besoin. La confiance avait été le fondement de leur relation, du moins c'est ce qu'il pensait. Mais 3 mois de comportement étrange avaient changé sa perspective sur beaucoup de choses. 3 mois de mensonges, d'excuses et de tromperies calculées à propos d'un groupe de discussion appelé « Girls Weekend » figurait en tête de sa liste de messages. Le nom lui parut étrange, car Marley n'avait mentionné aucun projet de week-end entre amis. Participantes, Marley, Blair et Riley. Cal hésita un instant, le doigt sur l'écran. C'était une atteinte à la vie privée, une limite qu'il n'avait jamais franchie auparavant. Puis il se souvint des transactions bancaires à minuit. Les mensonges sur le fait de travailler tard. La façon dont elle le regardait ces derniers temps, comme s'il était quelque chose dont elle avait besoin pour s'échapper. Cal ouvrit le chat. La conversation remonta à des semaines. Cal fit défiler la page jusqu'au début et commença à lire, son café refroidissant dans son autre main. Blair, ça prend une éternité. Tu allais lui dire? Marley, j'ai besoin de plus de temps pour régler la logistique. Ce n'est pas simple. Riley, quelle logistique? Tu remets les papiers et tu déménages. Ce n'est pas sorcier, Blair. Riley a raison. Plus tu attends, plus ça se complique. Et plus tu te sentiras coupable. Marley, je ne me sens pas coupable. Je suis excité. C'est terrible? Blair, c'est honnête. Tu es malheureuse depuis des mois. La poitrine de Dal se serra. Malheureuse? Il repensa aux derniers mois, cherchant des signes qui lui avaient échappé. Avait-elle vraiment été malheureuse?
Ou était-ce une révision de l'histoire? L'influence de Blair réécrivait leur relation pour justifier la suite. Blair, ça prend une éternité. Quand vas-tu lui dire? Marley, j'ai besoin de plus de temps pour régler la situation. Riley, quelle situation? Tu remets les papiers et tu déménages. Ce n'est pas sorcier, Blair. Riley a raison. Plus tu attends, plus ça se complique. Marley, je veux que ça se passe bien. Fais une déclaration, Blair. Quel genre de déclaration, Marley? Quelque chose dont il se souviendra. Quelque chose qui lui montre que je ne suis pas une personne facile à gérer. Il pense que je le suis. Les mains de Dal se crispèrent sur la tablette. Il continua sa lecture. Marley, et le dîner de Noël? Toute sa famille sera là. Blair, parfait. Humiliation maximale. Riley, c'est froid. J'adore, Blair. Il pleurera. Les hommes pleurent toujours quand on leur enlève le contrôle. 50 $, dit-il, il craque devant sa mère. Riley, c'est à toi. Je dis qu'il essaie de discuter. Marley, il ne discutera pas. Il restera assis là et encaissera. C'est ce qu'il fait toujours. Blair, c'est encore mieux. Rien de pire qu'un homme qui refuse de se battre pour ce qu'il veut. Cal a fait défiler les derniers messages envoyés hier pendant qu'il était au travail. L'avocat de Marley dit que tout est prêt. Il faut juste récupérer les papiers lundi. Blair, c'est vraiment en train d'arriver. Riley, tu es nerveuse? Marley? Non. Excitée? J'aurais dû le faire il y a des mois. Blair, il va être tellement choqué. Il pense probablement que tu traverses juste une phase. Marley Lim pense que ça rend les choses plus faciles. La douche s'est arrêtée à l'étage. Kel a rapidement fermé le chat et reposé la tablette sur le comptoir. Il s'est dirigé vers la cafetière et a allumé une nouvelle cafetière, l'esprit en ébullition. Le dîner de Noël était dans 3 semaines. Marley prévoyait de lui signifier les papiers du divorce devant sa famille, de transformer leur réunion de fin d'année en son théâtre personnel. Cal repensa au pari de 50 $ que Blair avait fait, à leur supposition qu'il pleurerait, se disputerait ou s'effondrerait, à la confiance de Marley qui se contenterait de rester assis là et d'accepter. Ils avaient tort de penser qu'il versait du café dans sa tasse préférée et s'asseyait à la table de la cuisine. Marley descendit 10 minutes plus tard, les cheveux mouillés, vêtu d'un pantalon de yoga et d'un de ses vieux sweatshirts d'université. « Bonjour », dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Bien dormi. »« Super. »« Tu aimes un bébé ?» Elle attrapa sa tablette sur le comptoir. « Blair veut faire les courses aujourd'hui. Les cadeaux de Noël ont l'air sympas. » Marley scruta son visage comme si elle cherchait quelque chose. « Tu es sûr que tu vas bien? Tu as l'air différent ces derniers temps. Café qui pue. » Différent. Comment? Je ne sais pas, distant, comme si tu pensais à autre chose tout le temps. Juste au boulot. La suite de l'affaire Morrison a été compliquée. Bon. Elle n'avait pas l'air convaincue. Je serai probablement absente une grande partie de la journée. On pourrait aller dîner ensemble aussi. Pas de problème. J'ai des choses à faire ici de toute façon. Après le départ de Marley, Cal a appelé Jonas. J'ai besoin de te voir, a dit Cal quand Jonas a répondu. Tu peux venir chez moi quand? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre. Viens, viens. Et Jonas? N'en parle à personne. Jonas est arrivé 30 minutes plus tard avec du café et des beignets de sa boulangerie préférée. Cal l'a conduit au bureau et a fermé la porte. Je l'ai trouvé, a dit Cal. Trouvé quoi? Fro prévoit de divorcer. Cal lui a expliqué la tablette, le chat de groupe, le projet de dîner de Noël. Jonas l'a écouté avec une colère grandissante. C'est dingue, Cal. Qui fait ça? Qui transforme des vacances en famille en exécution publique? Quelqu'un qui me veut le plus mal possible. Qu'est-ce que tu vas faire? Cal ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un bloc-notes couvert de notes. Je vais la devancer. Lundi matin, Cal s'est fait porter pâle. Au lieu d'aller au bureau, il s'est rendu au centre-ville de Colorado Springs et a rencontré Patricia Hawkins, une avocate spécialisée en divorce que Jonas lui avait recommandée. Patricia avait la cinquantaine, les cheveux gris et le regard perçant.
Les murs de son bureau étaient ornés de photos de famille et de diplômes de droit. Elle écouta l'histoire de Cal sans l'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes. « Depuis combien de temps êtes-vous mariés » demanda Patricia. 7 ans. Des enfants? Non. Des biens, une maison, 2 voitures, des économies communes et des comptes courants. Quelques investissements. Patricia posa son stylo. Monsieur Dorn, d'après ce que vous m'avez dit, votre femme prévoit de demander le divorce le 25 décembre. C'est dans 3 semaines. Si vous voulez déposer la demande en premier, nous devons déménager. Rapidement. Quel est l'avantage de déposer la plainte en premier? Le contrôle. Vous fixez les conditions. Vous choisissez le calendrier. Et vu ce que vous avez découvert sur ces projets, je dirais que vous avez des motifs de fraude. Fraude. Elle a transféré de l'argent, fait des plans, consulté des avocats, tout en prétendant que le mariage était récupérable. Cela pourrait être considéré comme une tromperie financière. Colline, avancez. Que voulez-vous de moi? Relevé bancaire, acte de propriété, relevé d'investissement, tout ce qui montre votre situation financière. Et j'aurai besoin que vous documentiez toute preuve d'infidélité. Je n'en ai pas encore la preuve, mais vous le soupçonnez. Cal repensa aux nuits tardives, aux appels téléphoniques mystérieux, aux mensonges sur ses déplacements. Oui. Ensuite, nous l'inclurons dans la plainte. Parfois, le simple fait d'en parler suffit à faire basculer la négociation. Patricia sortit un épais dossier et le glissa sur le bureau. Voici les papiers. Examinez-les. Assurez-vous que tout est exact. Si vous voulez continuer, signez-les et rapportez-les demain. Je dépose la plainte immédiatement. Cal rentra chez lui avec les papiers du divorce étaient sur le siège passager. La voiture de Marley n'était pas dans l'allée. D'après son agenda, elle avait un rendez-vous tardif avec Riley pour les bilans de fin d'année. Cal a passé l'après-midi à rassembler des documents financiers, des relevés bancaires, des portefeuilles d'investissement, l'acte de propriété, les titres de propriété, tout ce dont Patricia aurait besoin pour protéger ses intérêts. Ce soir-là, Marley est rentré à 21h30. « Comment s'est passée votre réunion » a demandé Cal. « Productive. Riley progresse vraiment. Elle a juste besoin de plus de confiance. Tant mieux pour elle. » Marley a fait cuire les restes de pâtes au micro-ondes et a mangé debout au comptoir de la cuisine. « Je suis épuisé. Je pense que je vais me coucher tôt. » Moi aussi. Cal a attendu d'entendre la porte de la chambre de Marley se fermer, puis a ouvert son ordinateur portable. Il a passé 2 heures à faire des recherches sur les détectives privés, les stratégies de protection des actifs et le droit du divorce au Colorado. Mardi matin, il est retourné au bureau de Patricia avec des papiers signés et un chèque pour son acompte. Combien de temps avant qu'elle ne la prenne, a demandé Cal. Elle sera signifiée dans 3 à 5 jours ouvrables. Mais monsieur Dorn, je dois vous prévenir. Quoi? Quand elle se rendra compte de ce que vous avez fait, elle risque d'envenimer les choses. Des comptes vides détruisent des biens, portent de fausses accusations. Vous devez vous y préparer. Cal hocha la tête. Moi aussi. Cet après-midi-là, il commença à transférer de l'argent. De petits virements au début, des montants qui ne déclencheraient pas d'alerte. Vendredi, il avait transféré 60% de leurs économies communes sur ses nouveaux comptes. Il conservait les reçus de tout, documentait chaque transaction, changeait également les mots de passe de tous ses comptes personnels et créait de nouvelles adresses e-mail pour communiquer avec son avocat. Si Marley comptait le surprendre, il voulait lui aussi être prêt à avoir des surprises. Cal passa le samedi matin chez sa tante Darla, dans le vieux Colorado City. Il ne l'avait pas vue depuis 2 ans, pas depuis les funérailles de sa mère. Darla vivait seule dans une petite maison victorienne héritée de leur grand-mère. « J'ai besoin d'un service », dit Cal après qu'ils eurent discuté autour d'un café. « Quel genre de service ?» Cal expliqua sa situation sans citer de nom. Un mariage qui se termine mal. Une épouse qui planifie une humiliation publique. Son besoin de protéger ses biens et de faire passer un message. Darla écoutait avec la même attention discrète qu'elle lui avait témoigné quand Cal était enfant, lorsqu'il venait chez elle pour échapper à la dispute de ses parents. « Tu veux que je garde la maison » dit Darla lorsqu'il eut fini, juste jusqu'au prononcé du divorce. Elle ne peut pas revendiquer ce dont elle ignore l'existence. Darla remplit leur tasse de café. « Tu sais,
J'ai vécu quelque chose de similaire il y a 30 ans. Qu'elle connaissait l'histoire. Le mari de Darla l'avait quitté pour sa secrétaire après 20 ans de mariage. Ils avaient vidé leur compte et déménagé en Californie. Darla ne s'était jamais remariée. Elle n'avait plus jamais confié son cœur à personne. Que as-tu fait? Je me suis énervée. Puis je me suis vengée. Puis je suis devenue intelligente. Darla sourit dans cet ordre. On dirait que tu passes directement à l'intelligent. C'est mal? Non, mais ne saute pas complètement la partie énervée. Parfois, la colère donne la force de faire ce qui doit être fait. Darla a accepté de l'aider pour le transfert de la maison. Ils passèrent l'après-midi chez son avocat à signer les papiers qui transféreraient temporairement la propriété de Cal au nom de Darla. Une transaction parfaitement légale entre membres de la famille. Encore une chose, dit Cal en quittant le cabinet. J'ai besoin d'emprunter votre sous-sol quelques heures la semaine prochaine. Pourquoi faire? Un projet? Darla lui tendit un double des clés. Mais ne brûle pas la maison. Ce soir-là, Cal commença à rassembler ses preuves. Des captures d'écran du chat de groupe depuis la tablette de Marley. Des relevés bancaires montrant ses transactions suspectes. Des photos de sa voiture dans des restaurants et des bars alors qu'elle prétendait travailler tard. Des relevés téléphoniques montrant des appels à des numéros qu'il ne reconnaissait pas. Il avait tout organisé chronologiquement, créant une chronologie de tromperie remontant à 3 mois. Date, heure, lieu, mensonge. Un tableau complet de la façon dont son mariage avait péri pendant qu'il n'y prêtait pas attention. Cal imprima les captures d'écran et les relevés bancaires les plus choquants, les relia dans un dossier avec une simple page de garde. Souvenirs de vacances, décembre 2024. Il copia le tout sur une clé USB et l'étiqueta de la même manière. Puis il acheta du papier cadeau, une boîte cadeau et une carte à la pharmacie près de chez lui. La carte représentait un paysage hivernal avec des pins enneigés. À l'intérieur, Cal écrivit, « Certains cadeaux sont toujours là. Joyeux Noël, Cal. » Il enveloppa la clé USB et les preuves imprimées dans la boîte cadeau, ferma la carte dans une enveloppe et cacha le tout dans son coffre. Noël était dans une semaine. La mère de Dal arriva à 10 heures du matin avec de quoi nourrir 20 personnes. Elle s'activa dans la cuisine, réorganisant les préparatifs minutieux de Marley et critiquant l'assaisonnement. « Où est Marley » demanda sa mère en sortant une dinde du four. « Elle se prépare en haut. Elle est là-haut depuis 2 heures. Combien de temps faut-il pour enfiler une robe ?» Cal épluchait des pommes de terre à l'évier de la cuisine et regardait les voitures arriver par la fenêtre. Son frère Tom avec sa femme et ses 2 enfants. Sa cousine Lisa avec son nouveau petit ami. Jonas avec une bouteille de vin et un air sombre. Khaled lui a dit à quoi s'attendre aujourd'hui. Blair et Gab sont arrivés à midi, en retard comme toujours. Blair portait une robe rouge qui coûtait plus cher que le loyer de la plupart des gens. Gab tenait une bouteille de champagne hors de prix comme s'il présentait un trophée. Cal. La voix de Blair exprimait un enthousiasme fin. Tu es magnifique. N'est-il pas magnifique, Gab? Gab hocha la tête et serra la main de Cal avec une fermeté inutile. Content de te voir, mec. Prêt pour une belle journée? Cal sourit. Je suis prêt pour quelque chose. Marley est descendue vêtue de la robe noire qu'elle avait achetée pour ses soirées secrètes. Elle s'est coiffée et maquillée comme si elle allait à une fête plutôt qu'à un dîner de famille. Son sourire semblait plastique. Tout le monde est là, annonça Marley en parcourant le salon du regard. C'est parfait, se fraya un chemin à travers la foule telle une hôtesse dans un restaurant chic, embrassant les joues et posant des questions sur le travail et les enfants. Cal remarqua qu'elle vérifiait sans cesse son sac à main, le tapotant comme si elle voulait s'assurer qu'il y avait encore quelque chose dedans. Les conversations du dîner restèrent légères jusqu'au dessert. La mère de Cal servit la tarte aux pommes et le café tandis que tout le monde se plaignait d'être trop rassasié pour en manger une bouchée. Les enfants de Tom jouaient à des jeux vidéo dans le bureau, leur rire se mêlant aux conversations des adultes sur le travail, la météo et les projets de vacances. « Cette tarte est incroyable, Madame Dorn », dit Blair en prenant une bouchée délicate. « Il faudra que vous partagiez la recette. C'est la recette de ma mère. Elle est dans la famille depuis 60 ans. Les traditions familiales sont si importantes, dit Marley d'une voix étrangement teintée. Parfois, c'est la seule chose qui nous unit. » Cal la regarda par-dessus la table. Elle le regardait droit dans les yeux, son expression indéchiffrable,
le petit ami de Lisa s'enquérant des chances des Broncos en séries éliminatoires. Tom se lança dans une analyse des problèmes de leur ligne offensive. Jonas plaisanta sur le staff technique. Une conversation familiale normale, le genre de conversation que Cal avait connu en grandissant. C'est alors que Marley se leva. Avant qu'on finisse, dit-elle, sa voix tranchant les conversations comme un couteau. J'ai quelque chose à partager avec tout le monde. Le silence se fit. La mère de Cal arrêta de couper la tarte, le couteau suspendu en l'air. Jonas posa sa tasse de café et se pencha en avant, le visage tendu. La femme de Tom tendit la main vers son mari. Même les enfants dans le bureau semblèrent sentir que quelque chose avait changé, leur voix de jeu se réduisant à des murmures. Marley sortit une enveloppe Kraft de son sac à main, restée à côté de sa chaise pendant tout le repas. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle l'ouvrit et en sortit une épaisse pile de papier. Des documents juridiques, réalisa qu'elle, officiellement formatés avec l'entête d'un cabinet d'avocats visible de l'autre côté de la table. C'est vraiment dur pour moi, poursuivit Marley, la voix plus forte et plus assurée. Mais je pense qu'il est temps que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre et envers nos familles sur ce qui se passe dans notre mariage. La mère de Cal se pencha en avant. Marley, ma chère, de quoi parles-tu? Cal et moi nous éloignons depuis des mois. Nous essayons de surmonter nos problèmes, mais parfois l'amour ne suffit pas. Parfois, les gens changent au point de devenir incompatibles. Elle tendit les papiers à Cal. Je demande le divorce. La réaction fut immédiate et explosive. La mère de Cal halta si fort qu'on aurait dit un sanglot. Tom se recula de table, sa chaise raclant le parquet. Le petit ami de Lisa trouva soudain son assiette de dessert fascinante, souhaitant visiblement être ailleurs. Divorce. La mère de Cal répéta le mot à peine chuchoté. Cal regarda les papiers du divorce sans les lire. Le langage juridique était confus, mais il en retint les phrases clés. Différends irréconciliables, partage équitable des biens, pension alimentaire, formalité de divorce standard, préparée par des professionnels. Le divorce, dit Cal, c'est une voix aussi calme que du verre. Oui, on s'est éloigné, et je pense qu'il vaut mieux pour nous deux qu'on en finisse maintenant avant que les choses n'empirent. Avant qu'on commence à se haïr, Tom se leva complètement. Marley, c'est le dîner de Noël en famille. Ça n'aurait pas pu attendre? Blair leva son verre de vin comme pour porter un toast. Un sourire aux lèvres. Parfois, les plus beaux cadeaux arrivent quand on s'y attend le moins. Joyeuse liberté, Californie. Cal jeta un coup d'œil autour de la table. Sa famille avait l'air choquée. Les amis de Marley semblaient excités. Tout le monde attendait sa réaction. Tu as raison. Dit Cal calmement. Marley cligna des yeux. Quoi? Tu as raison. Il vaut mieux en finir maintenant. Cal signa les papiers sans les lire, avec l'épingle que Marley lui avait fournie. Puis il passa la main sous sa chaise et en sortit un paquet cadeau emballé. J'ai aussi quelque chose pour vous deux, dit-il en tendant le paquet à Marley. Marley fixa le cadeau. Cal, je ne pense pas que ce soit le moment de l'ouvrir. Blair se pencha plus près. Qu'est-ce que c'est? Marley déballa lentement la boîte. À l'intérieur, elle trouva la clé USB, le dossier de preuves imprimé et une enveloppe destinée aux parents de Marley. Elle ouvrit le dossier en premier. Son visage devint blanc en lisant la première page. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-elle. Cal se leva et se dirigea vers la télévision. Jonas était déjà venu l'aider. Ils avaient planifié cette partie plus tôt. Jonas, ça te dérange? Jonas sortit la clé USB de la boîte et la connecta à la télévision. Des captures d'écran du groupe de discussion apparurent à l'écran. Des messages sur des projets de divorce, une stratégie pour le dîner de Noël et des paris à $50 sur la réaction de Cal. La pièce explosa dans le chaos. Oh mon Dieu! Souffla la mère de Cal en s'enfonçant dans son fauteuil. Oh mon Dieu, Marley! Tom se leva de sa chaise, le visage rouge de colère. Tu prévois ça? Tu prévois de l'humilier devant sa famille. Ce n'est pas une question d'humiliation, commença Marley. Mais sa voix manquait de conviction. Alors de quoi s'agit-il? Demanda Lisa. Pourquoi Noël? Pourquoi ici? Pourquoi devant tous ceux qui vous aiment tous les deux? Blair essaya de rire, agitant la main d'un air dédaigneux. Ce ne sont que des conversations entre filles. Des conversations privées entre amis.
Tout le monde a besoin de soutien dans les moments difficiles. Du soutien. La voix de la mère de Cal se brisa. Ce n'est pas du soutien. C'est de la cruauté. Jonas s'était placé derrière la chaise de Cal. Une démonstration silencieuse de solidarité. Privé, demanda-t-il. Blair. Tu paries ta vie sur sa réaction. Ce n'est pas du soutien. C'est du divertissement. Tu ne comprends pas toute la situation. Rétorqua Blair. Tu ne sais pas ce que Marley a traversé. Alors explique-lui. Demanda Tom. Explique-lui pourquoi tout cela a du sens. Marley regarda autour de la table les visages qui la fixaient. La famille de Cal. Ceux qui l'avaient accueillie, qui l'avaient célébrée avec elle, qui l'avaient traitée comme une fille et une sœur. Maintenant, il la regardait comme une étrangère. Cal est distant depuis des mois, disait-elle chaque semaine. On ne se parle presque plus. Il rentre du travail et disparaît dans son bureau. Il ne partage pas ses sentiments et ne me demande pas ce qu'il en pense. Je me sens invisible dans mon propre mariage. Alors tu as décidé de le rendre invisible. La mère de Cal a demandé en privé. Jonas a continué à insister auprès de Blair. Tu ne m'as pas seulement manqué de respect. Tu m'as sous-estimé. D'autres preuves sont apparues à l'écran. Des relevés bancaires montrant les transactions secrètes de Marley. Des virements sur le compte de Blair. Des retraits d'espèces sans explication. Des débits de cartes de crédit dans des restaurants et des bars alors qu'elle prétendait travailler tard. Des photos de sa voiture au bar de l'hôtel Broadmoor un mardi après-midi, alors qu'elle avait dit à Cal qu'elle était en réunion toute la journée. Une chronologie de mensonges s'étalant sur 3 mois. Chacun documenté avec date, heure et preuves contradictoires. La mère d'une vache s'est couvert le visage de ses mains. 3 mois, a-t-elle murmuré. Tu nous mens depuis 3 mois. Comment as-tu obtenu ça, a demandé Marley, la voix s'élevant sous l'effet de la panique. Vous avez quitté votre tablette déverrouillée. Vous avez traversé mes messages privés. Vous avez envahi ma vie privée. Vous avez traversé notre mariage. Et avez décidé de le faire exploser le matin de Noël pour le divertissement de votre ami. Cal a répondu, sa voix stable comme acier. Tom. Lectissement le problème de la maison Marley. Puis une fois, je t'ai appelé stupide. Une fois, j'ai fermé une conversation sur les sentiments. Une fois, je vous ai fait sentir délibérément. Marley regarda désespérément la pièce dans la pièce. Ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous ne dites pas. C'est le silence. C'est la façon dont vous vous retirez en vous-même au lieu de vous battre pour nous. Vous vous battez pour nous? Demanda la mère de Cal. Chérie, tu ne peux pas te battre pour quelque chose quand l'autre prévoit secrètement de le détruire. Cal a remis au père de Marley que l'enveloppe marquée pour ses parents. À l'intérieur, une lettre C avait écrit expliquant la situation ainsi que des copies des preuves les plus dommageables. La mère de Marley a lu l'épaule de son mari. Son visage est passé de la confusion à la colère en passant par le dégoût. Marley et son père ont dit, sa voix calme et dangereuse. Est-ce vrai? Papa, tu ne comprends pas, avez-vous prévu de divorcer de votre mari le jour de Noël comme une sorte de blague? Ce n'était pas une blague. Je voulais juste que vous vouliez le blesser publiquement en regardant sa famille. La mère de Marley secoua la tête. Moi je ne sais pas qui t'a élevé, mais ce n'était pas moi. Les parents de Marley se sont tenus ensemble et se sont déplacés vers la porte. Où allez-vous? Marley les a appelés. À la maison. Son père a répondu sans se retourner. Nous avons honte de vous. La porte s'est fermée derrière eux avec un clic doux. Blair a tenté le contrôle des dégâts. Tout cela est époustouflé. Les gens disent des choses en privé, ils ne signifient pas vraiment. Jonas a sorti une autre enveloppe et la lui tendit. Ceci est de l'avocat de Cal. Cesser et s'abstenir de l'ordre de diffamation. Diffamation. Les messages que vous avez envoyés à propos de Cal. L'appeler contrôlé, manipulateur, émotionnellement abusif. Rien de tout cela n'est vrai. Et vous n'avez aucune preuve à l'appui de ces réclamations. Blair a lu la lettre, sa confiance craquante finalement. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas me poursuivre pour des conversations privées. Regardez-moi, dit Cal. Gab avait coulé tranquillement vers la porte pendant la confrontation. Il a attrapé son manteau de la chaise et s'est dirigé vers la sortie. Où allez-vous? Demanda Blair.
Je suis ne faisant pas partie de ce drame, a déclaré Gab. Comprendre vous-même. La porte s'est également fermée derrière lui. Cal regarda autour de la salle à manger. Sa famille est restée assise, regardant le drame se dérouler comme des spectateurs lors d'un match de tennis. Marley se tenait seule près de la table en tenant des papiers de divorce qu'elle ne pouvait pas utiliser. Blair a serré le cessez et le désiste comme s'il pourrait la mordre. Il y a encore une chose, a déclaré Cal. Il a sorti sa propre enveloppe de manille et l'a remise à Marley. Qu'est-ce que c'est? Mon dépôt de divorce daté il y a 3 semaines. Vos papiers n'ont pas de sens maintenant. Marley ouvrit l'enveloppe avec des papiers. Vous avez déposé il y a 3 semaines, le lendemain de votre discussion de groupe, mais vous avez agi comme si tout était normal. Vous n'avez rien dit. Calme, controlled. You planned to destroy your marriage in front of my family and entertainment for your friends and you ruined the moment. You wanted to feel powerful for once. You wanted to be the one making decisions instead of just following along with whatever you wanted. What did he ever do to stop you from making decisions? You didn't have to do anything. You just existed. So confident, so sure of yourself. He felt invisible next to you. Cal gathered the evidence from a table. So, you decided to fix that by making me invisible à la place. Fait. Vous avez planifié chaque détail. Le timing, le public, l'humiliation. Tu voulais me regarder casser. Blair s'avança. Elle essayait juste de se retrouver pour devenir indépendante. Cal se tourna pour lui faire face. Restez en dehors de cela, Blair. Vous avez fait suffisamment de dégâts. Je soutenais mon ami. Vous la manipuliez. Vous êtes jaloux de ce que nous avions depuis le jour où nous nous sommes mariés. Vous ne pouviez pas supporter de voir Marley heureuse, alors vous l'avez convaincue qu'elle ne l'était pas. Ce n'est pas vrai, non? Depuis combien de temps êtes-vous divorcé, Blair? 3 ans. 4. Combien de relations avez-vous sabotées parce que vous ne pouvez pas supporter de regarder les autres réussir là où vous avez échoué? Le visage de Blair roulait rouge. Tu ne sais rien de moi. Je sais que vous avez parié $50 sur si je pleure aujourd'hui. Je sais que vous m'appelez contrôlé et manipulé sans aucune preuve. Je sais que tu tournes ma femme contre moi pour ton propre divertissement. Jonas s'est approché de Cal, prêt à intervenir si nécessaire. Mais Cal est resté calme, sa voix stable. Voici ce qui va se passer. Cal a continué. Marley, tu auras le divorce que tu voulais. Mais vous n'obtiendrez pas le soutien du conjoint. N'aura pas la moitié des actifs. Ne pourra pas jouer une victime. Les preuves montrent que vous avez commis une fraude. Et mon avocat s'assurera que le juge voit tout cela. Cal, s'il vous plaît, je n'ai pas fini. Blair, tu resteras loin de moi. Éloignez-vous de ma famille. Et si vous répandez plus de mensonges sur moi, mon avocat vous amènera au tribunal pour diffamation. L'ordonnance de cesser et de s'abstenir n'est pas une menace. C'est une promesse. K regarda autour de la pièce une fois de plus. Sa famille a regardé avec un mélange d'admiration et de choc. Il ne l'avait jamais vu affirmer comme ça auparavant. La maison est déjà hors du nom de Marley. Les comptes conjoints sont fermés. Elle a 30 jours pour récupérer ses effets personnels et trouver ailleurs pour vivre. Marley se tenait lentement. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Vous avez ruiné le mariage, a déclaré Cal. Je me suis assuré que vous le ressentiez en son surround. Marley s'est rassemblé son sac à main et son manteau. Blair l'a suivi vers la porte. Les deux femmes se déplaçaient comme si elles marchaient dans l'eau. Cal, dit Marley, en repensant une dernière fois. Je suis désolé. Cal la regarda pendant un long moment. 7 ans de mariage, 3 mois de mensonges et un après-midi de vérité. Non, tu n'es pas. Mais vous serez. La porte s'est fermée derrière eux. K a écouté les moteurs de voiture commençant dans l'allée, des pneus se craquant sur du gravier alors qu'ils s'éloignaient. Jonas applaudit lentement. C'était brutal. C'était nécessaire. La mère de Cal s'est levée et a commencé à nettoyer les plaques de dessert. Eh bien, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. C'était certainement mémorable. Tom rit malgré lui. Je dois admettre, petit frère, c'était impressionnant. Je ne savais pas que tu l'avais en toi. Moi non plus.
La famille a terminé le nettoyage du dîner en calme relatif. Tout le monde semblait choqué par ce dont ils avaient été témoins. La mère de Cal le serra très serré quand elle est partie. « Tu as fait la bonne chose, murmura-t-elle. Je ne l'ai jamais aimé de toute façon. » Le soir, Cal s'est assis seul dans sa maison. La salle à manger avait à nouveau l'air normal, comme si de rien ne s'était passé, mais tout avait changé. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Jonas. « Ça va ? » Cal a été tapé. Mieux que d'accord. Il s'est versé un verre et s'est assis près de la cheminée. Demain, il commençait le processus de reconstruction de sa vie. Ce soir, il apprécierait le point calme. 6 mois plus tard, Cal se tenait dans la salle de conférence de son nouvel immeuble de bureau, regardant les rocheuses à travers des fenêtres vierges. La start-up qu'il a cofondée avec Jonas a occupé tout le 15e étage d'un grand ville de Denver. Leur cabinet de conseil en système mécanique est spécialisé dans les projets d'énergie renouvelable pour les clients commerciaux et résidentiels. Le contrat de Denver est passé, a annoncé Jonas, faisant irruption dans la salle de conférence avec une bouteille de champagne et 2 verres. Nous sommes officiellement rentables. 8 mois d'avance sur le calendrier. Cal sourit et accepta le champagne. Pas mal pour 2 gars qui travaillaient dans des cabines. Pas mal du tout. Le projet d'installation solaire à lui seul nous occupera tout au long de l'hiver prochain. Ils ont grillé leur succès et ont regardé le soleil se coucher derrière les montagnes. La vie de Cal avait complètement changé depuis le jour de Noël. Nouveau travail, nouvelle maison dans les contreforts, nouvelle routine qui tourne autour de ses propres priorités au lieu de gérer les humeurs de quelqu'un d'autre. Il se sentait en quelque sorte plus léger, comme s'il avait pris du poids qu'il ne réalisait pas. Le poids de la marche sur des coquilles d'œufs. Le poids de second Gessing lui-même. Le poids d'aimer quelqu'un qui avait cessé de l'aimer il y a des mois. Un mot de Marley ? Demanda Jonas, s'installant dans l'une des chaises en cuir autour de la table de conférence. Son avocat continue d'essayer de renégocier la colonie. Ils veulent plus d'argent, plus de temps, plus de tout. La semaine dernière, ils ont déposé une requête en revendiquant une détresse émotionnelle. Détresse émotionnelle. C'est elle qui a planifié le tout. Apparemment, je lui ai provoqué une détresse émotionnelle en exposant son plan. Son avocat prétend avoir violé sa vie privée et endommagé sa réputation. Jonas rit. Elle a endommagé sa propre réputation. Que dit votre avocat ? La même chose que Patricia a dit il y a 6 mois. Les preuves ne manquent pas. Marley a commis une fraude, une tromperie prévue et a provoqué une émotion intentionnelle détresse. Elle a de la chance qu'elle ait quoi que ce soit. Qu'elle avait entendu à travers des connaissances mutuelles que Marley travaillait maintenant pour une petite entreprise au centre-ville, faisant 60% de son salaire précédent. Son cercle social s'est considérablement réduit après que Blair a été contraint de déménager à Phoenix pour éviter le procès en diffamation. L'ordonnance de cesser et de s'abstenir avait augmenté lorsque Blair a publié sur l'incident sur les réseaux sociaux, affirmant que Cal était abusif et contrôlant. Un appel téléphonique du bureau de Patricia a fait supprimer le poste en quelques heures. Riley avait été licencié de son travail lorsque son rôle dans le programme est devenu une connaissance publique. Apparemment, conspirer pour humilier un collègue de conjoint n'était pas un comportement que RH a trouvé acceptable. Elle avait demandé le chômage, revendiquant une résiliation injustifiée. Mais les preuves du chat de groupe ont rendu sa cause impossible à défendre. Vous le regrettez-vous jamais ? Demanda Jonas, tourbillonnant du champagne dans son verre. La façon dont vous gérez les choses, la nature publique de celui-ci. Cal a sérieusement considéré la question. Il y a 6 mois, il aurait pu se sentir coupable du spectacle, à propos de l'humiliation de Marley devant leur famille. Maintenant, il ne ressentait que la satisfaction quand il se souvenait des visages choqués, les preuves jouant sur l'écran de la télévision, la destruction complète de son embuscade soigneusement planifiée. Non, elle voulait faire une déclaration. Je me suis juste assuré que c'était le bon. Pourtant, c'était assez brutal. Je prévoyais donc de détruire ma vie pour le divertissement. Je parie donc de l'argent pour savoir si je pleurais. Il me mentait donc pendant 3 mois tout en menant derrière mon dos. Qu'elle a terminé son champagne et a posé le verre sur la table. Elle a choisi le champ de bataille. Jonas, je viens de choisir les armes. Ils ont terminé leur champagne et ont enfermé le bureau. Cal est rentré chez lui dans sa nouvelle maison dans les Footilles, un endroit que Marley n'avait jamais vu et ne le ferait jamais. Sa boîte aux lettres contenait les factures et les publicités habituelles,
plus une enveloppe manuscrite avec une écriture familière. Le nom de Marley est apparu dans le coin de l'adresse de retour. Kel a tenu la lettre pendant un moment, ressentant son poids. Puis il se dirigea vers la cuisine et le laissa tomber à la poubelle sans l'ouvrir. Certaines personnes étaient des cadeaux dans votre vie. D'autres étaient des leçons. Ils ne réagissent pas non plus. Kel s'est versé dîner du vin et se tenait sur son pont arrière, regardant les étoiles apparaître sur les montagnes. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Ce soir, il était exactement là où il appartenait.